pour une équipe, c'est très important et c'est très important pour le bonheur au travail des membres de l'équipe. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait l'effet de serre, c'est-à-dire qu'en fait, les plantes, elles sont sous vide et finalement, elles vont pourrir, il va y avoir l'étouffement et puis c'est la fin de tout. Donc il est très important pour une équipe, pour sa vie, pour sa survie, pour son développement, qu'elle reste ouverte. Ouverte, ça veut dire quoi? Regarder à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est l'extérieur d'une équipe? Ça peut être les clients, ça peut être les partenaires extérieurs, ça peut être aussi les concurrents. Here's Johnny. Ça peut être l'environnement, mais c'est aussi les autres équipes. C'est les autres départements avec lesquels on doit travailler pour finalement le bien de l'entreprise. Pourquoi c'est si difficile pour une équipe d'être ouverte sur l'extérieur? C'est parce que dans une équipe, on est focalisé sur notre travail. On est focalisé sur notre bébé qu'on veut le plus beau de la Terre. Et donc on va prendre surtout du temps pour qu'on soit capable de sortir un truc que tout le monde va admirer sans pour autant chercher à optimiser la collaboration. On va regarder dehors, mais pas tellement parce que ça prend du temps et qu'on n'en a pas. Et en même temps, quand on regarde dehors, quand on demande aux clients, à des fournisseurs, quand on regarde les concurrents, ben forcément, qu'on se met en comparaison, ça peut nous déstabiliser et ça impose une remise en question. Cette remise en question, c'est un peu un inconfort. Et puis il y a enfin le fait qu'on a le nez dans le guidon et qu'on ne pense pas à regarder dehors. La tentation du silo est toujours très présente dans une équipe. On veut être la meilleure chapelle, on veut être la meilleure équipe et finalement, on reste enfermé dans son silo. Alors l'impact, eh bien, c'est évidemment, comme je vous disais au début, le risque d'asphyxie collective, le risque d'isolement, le risque d'exclusion, quelquefois même de sortie de l'organisation. Individuellement, si je ne m'ouvre pas à l'extérieur très vite, je vais m'ennuyer, je vais perdre ma curiosité. L'équipe va avoir un challenge assez faible parce qu'elle se donne son propre challenge, mais elle ne regarde pas du tout ce que font les concurrents, donc finalement elle ne sait même pas si ce qu'elle fait est intéressant par rapport aux autres. Et puis en termes d'efficacité du travail, eh bien la valeur ajoutée va être plus faible parce que justement je ne vais pas être amené à m'améliorer compte tenu de la progression des autres, que je ne connais pas. Alors comment faire? Comment faire à votre propre niveau? D'abord restez curieux. Essayez de faire de la veille, comme on dit, quel que soit le poste. Si je suis contrôleur de gestion, comptable, designer, ingénieur, comment font les autres? Comment font les autres départements? Comment font les autres entreprises? Comment font les concurrents? Et puis demandez surtout aux clients, mais qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce qu'ils pensent de notre travail? Est-ce que leurs attentes sont claires? Est-ce que je réponds bien à leurs attentes? Alors ça, quelquefois, on se prend un peu des claques là-dessus. Accepter ce feedback qui nous remet en question et qui est indispensable pour la progression. Qu'est-ce qu'ils pensent et attendent de nous? Alors la question que je vous offre maintenant, c'est justement, par rapport à vos propres clients, internes ou externes, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de savoir vraiment ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils pensent de vous?